Rebonjour à tout le monde. Alors pour cette petite vidéo, mais ultra courte sur Raspberry Pi Imager, alors je remercie par avance Didier qui nous a donné une petite astuce effectivement qu'on ne connaissait pas. Bon, il faut dire qu'on n'a pas forcément lu toute la doc, mais c'est vraiment une astuce super utile sur Pi Imager. Donc imaginez que vous fassiez effectivement une carte flash avec le Raspberry Pi OS classique, donc l'OS qu'on utilise tous sur l'API ou quasiment tous. Donc là, je choisis le POS, je choisis le stockage, donc voilà, et surtout, petite astuce, donc on va faire un CTRL SHIFT X, et là, magie, magie de l'informatique et des petites astuces, c'est qu'on peut avoir accès aux paramètres avancés pour flasher la carte. Alors, ce qui va être très très utile, c'est surtout si vous utilisez les connexions réseau et les connexions SSH. Donc, le SSH, c'est super pratique quand vous faites de l'accès distant. Et en Pi, Dieu sait que l'accès distant, c'est super pratique. Donc là, on définit effectivement le hostname, donc le nom de l'API. Donc là, classiquement, il va nous mettre par défaut Raspberry Pi. On va faire Nodable, donc on va activer ou désactiver SSH, donc par défaut effectivement SSH est désactivé, donc à vous de le réactiver. Alors si effectivement on ne l'active pas par défaut là, en fait il faudra soit installer à la main donc la connexion SSH, en tout cas la déclaration SSH sur la carte SD, ou sinon on boot sur l'API et directement sur l'API on va effectivement faire un Nodable du fameux SSH. Mais là, effectivement, comme le PIMager nous permet de configurer le réseau, le Wi-Fi, comme on peut le voir un petit peu plus bas, et surtout le tunnel SSH, pourquoi s'en priver? Donc on va activer effectivement SSH, et on va créer le mot de passe qui va bien. Voilà, et ça c'est super pratique. Donc si on active effectivement le Wi-Fi, donc on va mettre le réseau que l'on veut avec le password, évidemment. Et ensuite, on peut même faire un petit setup de l'heure, en fait, de la time zone. Donc, si vous voulez, heure de Paris, etc. Donc, ça, c'est super pratique aussi. Donc, franchement, pourquoi s'en priver de ce petit espace de personnalisation, surtout si vous avez besoin du Wi-Fi par défaut, du SSH par défaut. Donc faites un CTRL SHIFT X pour pouvoir accéder à tout ça. Donc là, on fait un petit save et ensuite on flash. Vraiment super pratique. Donc si vous ne connaissez pas, allez-y, c'est vraiment super fun et ça vous rend quand même énormément de services. Donc encore une fois, un grand merci à Didier pour cette petite astuce. Merci et à très bientôt avec un autre outil. Salut!